Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Ce matin, bien-aimés, nous allons tourner autour de psaumes. Le psaume, c'est quoi, bien-aimés? La plupart des gens savent très bien que le psaume, ça fait partie d'un livre de l'Ancien Testament. Comme la Bible est composée de deux parties, nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs livres, entre autres les psaumes. Les psaumes qui traduisent un peu les différentes chansons, les différents hymnes qui étaient chantés au profit de la royauté divine. Les différents hymnes qui la plupart des gens ont chanté avant d'entrer au temple, dans la procession. Ce sont des chansons pour vanter la qualité du Seigneur, et très souvent c'est David qui les faisait régulièrement. Il y a des psaumes comportant certains enseignements, il y a des psaumes bien-aimés qui sont là pour parler de la détresse. Quand on est dans la détresse, dans la souffrance, comment se comporter? Quand on veut solliciter la protection du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, ça se trouve dans le livre des psaumes. Bien-aimés, entre autres aussi, à part les psaumes de supplication, les psaumes d'entrée à procession. Vous avez plusieurs psaumes qui nous appuient sur le Seigneur pour faire en sorte que le Seigneur écoute facilement notre prière. Et là, vous avez les psaumes 1 qui parle du fait que tout simplement, le Seigneur prend plaisir à ceux qui marchent selon sa volonté. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un psaume très intéressant, le psaume 20, qui est un psaume de la détresse de l'homme. Le psaume de la détresse de l'homme. Nous allons lire dans psaume 20, le psaume 20, du 1er jusqu'au 10e verset. Nous commençons par le 2e verset. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Ici, bien-aimé, quelqu'un traverse une certaine difficulté. Il est dans la détresse, il est dans la souffrance. Il s'adresse au Seigneur. Il demande à ce que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, puisse protéger la personne là. La plupart des gens traversent des souffrances, la détresse. Nous souffrons régulièrement, bien-aimés, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, dans nos foyers. Mais le Seigneur nous demande tout simplement d'invoquer le nom de l'Éternel. Au verset 3, nous lisons que du sanctuaire, il t'envoie un secours, des Sion, il te soutienne. Ici, le Seigneur nous montre que quand on traverse la souffrance, on entre dans son sanctuaire. On va à l'église, on demande les secours du Seigneur et le Seigneur viendra nous soutenir. C'est d'une importance capitale, bien-aimée. Qu'il se souvienne de toutes les offrandes qu'il a agréées des holocaustes. Regardez ici, le Seigneur fait allusion aux holocaustes, aux offrandes. La plupart des gens, quand ils prient le Seigneur, ils ne savent même pas rappeler ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Vous aussi, bien-aimés, vous avez l'obligation, en traversant par exemple une période très difficile de votre vie, la souffrance, veillez toujours à rappeler au Seigneur ce que vous avez fait du bien. Entre autres, les offrandes que vous avez données, le sacrifice, raison pour laquelle nous devons savoir pourquoi donner à Dieu, pourquoi donner à l'œuvre de Dieu. Et ça, David a reconnu sérieusement. Il a dit, nous donnons au Seigneur pour reconnaître sa grandeur, pour se reconnaître toute la faveur, parce que tout lui appartient. Nous sommes appelés à lui donner. Et quand nous allons lui donner, et nous allons traverser des situations difficiles, on sera obligé de rappeler au Seigneur pourquoi nous souffrons. Est-ce qu'il ne peut pas se souvenir de ce qu'on a fait comme offrande auprès de lui? Bien aimé, nous ne disons pas que ce sont les offrandes qui vont dissiper, qui vont faire disparaître complètement notre souffrance. Mais de temps en temps, quand nous offrons au Seigneur, nous devons rappeler au Seigneur, Seigneur, je fais ça pour vous. Pourquoi je traverse cette situation? Et il se souviendra de vous. Nous allons au 5e verset. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il complisse tous tes desseins. Le Seigneur demande à ce que, quand nous traversons les souffrances, les difficultés, nous allons nous rappeler au Seigneur. Et le Seigneur nous accordera ce qu'on désire. Qu'il accomplisse ce que nous avons besoin. La plupart des gens traversent des situations difficiles. Manque du travail, manque d'épouse, manque d'argent, souffrance par-ci, souffrance par-là. Mais vous avez un dessein assez particulier. Le Seigneur demande à ce que vous puissiez vous conformer auprès de lui, vous tourner auprès de lui pour qu'à son tour, qu'il puisse vous accorder l'essentiel. Au 6e verset, il est dit ceci. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Bien-aimés, on nous demande ici de mettre l'étendard au nom du Seigneur. L'étendard, c'est quoi? C'est afficher que nous appartenons à Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Nous appartenons à Dieu. Quand nous allons dire que nous appartenons au Seigneur, nous disons que ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Nous nous affichons. Le Seigneur écoutera ce que nous sommes en train de traverser comme situation et il nous accordera l'essentiel. Bien-aimés, le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Il voudrait que sa gloire se fasse manifester en nous. Il voudrait que tout ce que nous allons faire pendant la détresse, la souffrance, que nous puissions tout simplement citer son nom et il sera toujours à nos côtés. Au verset 7, bien-aimé, il est dit, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux et de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. » Bien-aimé, on nous demande d'étendre
vers la sanctification. Quand on est sanctifié, on est loin de Dieu. La sanctification, bien aimé, sur le plan physique, sur le plan corporel et sur le plan pensée. La plupart des gens ne savent pas que, en commettant aussi des péchés dans les pensées, le Seigneur prendra du recul par rapport à vous. Raison pour laquelle cette onction que nous sollicitons auprès de lui est d'une importance capitale parce que nous venons auprès du Seigneur. Il nous accorde l'essentiel dans notre vie. Le Seigneur exaucera tous tes vœux. Quand tu es saint, tu es loin de Dieu. Nous aussi, bien-aimés, en nous rendant à l'église, en nous rendant partout où nous sommes là, en présence de Dieu, nous devenons de plus en plus loin. Nous sommes tous prêtres de Dieu, nous sommes trop auprès du Seigneur. Nous demandons à ce que sa faveur nous soit donnée. Et alors, il va nous accorder parce que nous tendons vers la sanctification. Rappelez-vous, bien-aimés, la pureté, la sanctification nous approche de plus en plus de Dieu. Raison pour laquelle, pendant la détresse, quand nous traversons des situations difficiles, nous traversons des situations de maladie, nous nous rendons tout simplement auprès. Nous disons, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait. Rappelle-toi que je me suis offert totalement à l'Holocauste. Je me suis offert totalement à toi pour être pur et nous sanctifier. Seigneur, tu exauces les prières de ceux qui sont loin. Au verset 8, où nous disons, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Mon bien-aimé, quand tu traverses la situation difficile, en qui tu te confies souvent? La plupart des gens, quand ils ont des difficultés, ils vont chez la sœur, chez la tante, chez les parents, ils s'appuient sur leur argent, sur leur fortune. Ils ont leur argent. Et ils pensent tout simplement que c'est avec leur argent qu'ils peuvent gagner le monde. Non, bien-aimé, la maladie ne peut pas être achetée par votre argent. L'amour ne peut pas être acheté par votre argent. Le sommeil, tout ça, bien aimé, nous sommes appelés tout simplement à invoquer le nom d'être. La plupart des gens, ils pensent qu'ils sont très forts, ils ont de l'argent, ils sont financièrement forts, ils peuvent tout acheter au monde. Mais le Seigneur nous dit que nous devons venir auprès de lui par son nom tout simplement. Regardez David. David, quand il s'est battu contre Goliath, il a dit tout simplement ceci. Je viens auprès de toi avec le nom de l'Éternel. Toi, tu viens avec des cuirasses, mais moi, je te gagnerai. Nous aussi, bien-aimés, devant certaines difficultés, devant la misère, devant la pauvreté, devant une situation de tumulte, etc., nous venons auprès du Seigneur avec quel nom? Est-ce que nous venons avec notre fortune? Est-ce que nous venons avec notre force? Mais le Seigneur nous demande tout simplement, bien-aimés, d'invoquer son nom à temps et à contre-temps. Et quand nous allons invoquer son nom, le Seigneur dit que nous serons vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs parce que nous venons avec son nom. Toi, mon bien-aimé, quand tu es souffrant, à qui tu penses premier? Quand tu es malade, c'est vrai qu'il faut penser au médecin, mais la première des choses, c'est de penser au Seigneur. Quand tu penses au Seigneur, le Seigneur fera en sorte que tu sois exaucé sérieusement. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à tendre vers la sanctification. La sanctification, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est d'éviter ce qui transgresse la loi, ce qui transgresse la grâce de Dieu, c'est-à-dire le péché. Au verset 9, il est dit ceci. Eux, ils plient, ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Quand tu as la croyance, tu as la foi en Jésus, bien-aimé, tu vas remarquer que tu vas résister de plus en plus. 10. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Bien-aimé, au verset 10, on dit que c'est le Seigneur qui nous sauve, qui nous sort des situations difficiles. Toi, tu penses tout simplement que quand tu as ton argent, c'est ton argent qui va te sauver. Tu peux prendre la forme de n'importe qui, tu peux faire n'importe quoi, tu seras toujours invincible. Mais tu dois savoir que l'argent que tu as, la force que tu as, la force physique que tu as, ça ne peut rien faire devant Dieu. Mais tu dois venir tout simplement avec les... Tu veux avoir bien les choses, viens auprès du Seigneur avec le nom du Seigneur et tu verras que tu vas réussir sérieusement parce que tu appuies ton imagination, tu appuies toutes tes pensées auprès du Seigneur. Le Seigneur nous demande, bien aimé, pendant la période de détresse, de marcher selon sa grâce, de nous appuyer à lui. Quand nous allons nous appuyer à lui, nous allons voir, bien aimé, que tout ira mieux dans notre vie parce que nous avons notre croyance. Je crois, bien aimé, pendant la détresse, nous sommes appelés à nous tourner vers le Seigneur, à nous tourner vers celui qui nous donne l'intelligence et la sagesse, c'est-à-dire nous confier totalement en lui. Il nous aime tant et il veut à ce que nous puissions être loin comme les autres. David le faisait régulièrement. Pendant la détresse, il s'est tourné toujours auprès du Seigneur. Je vous ai parlé de son exemple quand il est allé combattre Goliath. Il est venu avec le nom du Seigneur. Toi aussi, en traversant les différentes difficultés, le nom que tu peux amener auprès du Seigneur, c'est tout simplement Dieu, c'est tout simplement Jésus. À ce moment-là, tu vas réussir. Parce que c'est à travers cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, c'est-à-dire la grâce de Dieu par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Bien-aimés, pendant la détresse, nous avons besoin de l'assistance du Seigneur. Pendant la détresse, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que de milliers de chrétiens ont entendu parler de la grâce, mais combien d'entre eux comprennent réellement de quoi il s'agit dans la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est tout simplement c'est la sympathie du Seigneur. Le Seigneur Dieu est compatissant. L'Éternel est miséricordieux.
il est lent à la colère. Le Seigneur nous aime et il est riche en bonté et en sa fidélité. Sa fidélité, bien-aimé, conserve son amour jusqu'à de génération en génération. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Et il veut que nous puissions vivre cette grâce-là. La grâce, on l'a toujours dit, c'est une faveur imméritée. Sur le caractère même du Seigneur, c'est sa nature même, la grâce de Dieu. Dieu fait plaisir à ceux-là qui l'approchent. Dieu, bien-aimé, se soucie constamment de ses créatures. Quand tu es malade, le Seigneur n'est pas content. Il veut à ce que tu sois guéri. Il se soucie de toi. Il est riche en piété, il est riche en bonté, il est riche en miséricorde et riche en compassion. Raison pour laquelle il nous accorde cette grâce-là. Je vous ai dit tantôt, bien-aimé, la grâce est une faveur imméritée. C'est cette faveur seulement que nous voulons solliciter auprès du Seigneur. Mais la parole de Dieu déclare que tous ont péché, sont privés de sa gloire, comme il est dit dans Romains 3, verset 23. C'est tout simplement le péché qui nous sépare de l'amour de Christ. C'est ces péchés-là qui nous infligent de peine de mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, bien-aimé, c'est la transgression de la loi divine. Le péché nous fait en sorte que nous ne puissions pas nous approcher de Christ. Or, nous savons très bien que Christ a payé déjà sur la croix. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés à marcher selon la volonté du Seigneur. Je vous ai dit la fois dernière que celui qui reste à Christ comme étant Seigneur, celui qui est converti, il va voir chambouler tous ses projets, tout ce qu'il faisait avant, toutes les mauvaises habitudes, il va les changer complètement. Il changera d'avis parce que tout simplement, Christ a versé son sang pour lui. Bien-aimés, nous sommes bénéficiaires d'un don gratuit du Seigneur, c'est-à-dire la grâce de Dieu. C'est cette grâce que nous sommes appelés à solliciter régulièrement dans notre vie. C'est comme les gens qui vont au stade et ils veulent suivre un match. Quand ils arrivent là-bas, le match est gratuit, le stade est gratuit. Mais la plupart des gens ne veulent pas entrer parce qu'ils pensent qu'on va leur demander encore de payer. Mais la grâce est comme ça. Ceux qui arrivent, ils entrent facilement, ils vont suivre les matchs et ils seront contents. Mais par contre, des gens qui ne veulent pas entrer dans cette grâce-là, ils seront punis et ils seront malheureux. Raison pour laquelle, bien-aimés, en ce matin, en train de parler de la parole de Dieu, le Seigneur nous demande de nous attacher de plus en plus de lui, de par sa grâce. Il a envoyé son Fils unique afin que nous puissions l'aimer davantage. Raison pour laquelle nous devons éviter de pécher. Ce sont ces péchés qui nous privent de cette grâce-là. Quand vous attachez au péché, bien-aimés, vous n'allez pas bénéficier de la grâce de Dieu. Cette grâce fera en sorte que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons toucher. Pourquoi les gens se posent la question, quand celui-là touche un projet, ça réussit toujours? Parce qu'il a la grâce de Dieu, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il fuit le péché. On se posera donc la question, à qui donc profite la grâce? La grâce, bien-aimée, est gratuite, bien sûr, mais à certaines conditions. Même dans Jean 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde afin que tout le monde puisse être sauvé. Quiconque accepte. Mais le quiconque, c'est-à-dire qu'il y a une condition, il faut accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et quand vous l'acceptez, bien-aimé, vous verrez que vous serez très heureux dans votre vie. C'est pourquoi, en ce matin, en train de parler de la parole de Dieu, le Seigneur demande de pouvoir nous approcher de plus en plus en fuyant le péché. Ceux qui ont la foi, bien-aimés, comme il est écrit dans Romains 5, du 1er jusqu'au verset 1, je lis, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. » Vous devez avoir la foi, bien-aimés, pour bénéficier de cette grâce-là. Vous avez un projet à faire. Est-ce que ce projet peut réussir sans pour autant que vous ayez la foi? Vous devez avoir la foi. Et donc, pour bénéficier de la grâce de Dieu, la foi doit être là. C'est cette foi qui est cette ferme assurance. Vous obtenez ce que vous cherchez à travers la grâce de Dieu. C'est à ce moment-là seulement que vous allez bénéficier de cette grâce-là. Tout le monde a la grâce, mais il faut avoir la foi. Tout le monde réussit d'après le degré de sa foi. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu si jamais nous avons la foi. C'est cette foi-là qui nous donne cet accès direct à la foi. Le Seigneur nous aime et nous aime tant. En plus de cela, bien-aimés, ceux qui sont humbles bénéficieront de la grâce de Dieu, comme il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, le Seigneur résiste aux orgueilleux. La plupart des gens sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire dans ce monde. Je vous ai dit à l'introduction, quand on parlait des psaumes, et qu'il y a des gens qui pensent qu'avec leur argent, ils vont obtenir les ciels. Avec leur argent, ils peuvent tout faire à travers. Ils se permettent de faire n'importe quoi, tout en oubliant que s'ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, pour bénéficier de cette grâce, nous devons avoir l'humilité. Nous devons être humbles, comme il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais vous sentez, il n'y a que vous seul
qui pouvaient diriger les mondes. Il n'y a que vous seuls qui pouvez faire, vous vous imposez auprès de n'importe qui, au lieu de dire tout simplement que ce que vous avez là, c'est la grâce de Dieu. Nous tous, si nous respirons, c'est le Seigneur qui le veut, c'est notre grâce. Quand nous marchons, c'est la grâce de Dieu. Quand nous chantons, tout ce que nous tournons, c'est la grâce de Dieu qui nous octroie cette faveur-là. Raison pour laquelle nous sommes appelés à être humbles. Et donc, bien aimés, pour bénéficier de la grâce, nous devons avoir la foi. Nous devons être humbles. Quand on est humble, on accepte n'importe qui. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tout. Ils sont le centre de la sphère. Ils peuvent se permettre n'importe quoi. Vous, mon bien-aimé qui êtes en train de me suivre à cet instant, le Seigneur vous demande d'être humble. Quand votre femme vous pose un problème, vous ne savez même pas l'écouter. Vous connaissez tout. Messieurs, je sais tout. Mais le Seigneur n'aime pas ça. Et si vous êtes orgueilleux, vous serez confondu, vous serez confus. Un jour, le monde saura que vous êtes nuls, raison pour laquelle nous devons être humbles. Troisième lieu, bien-aimé, pour obtenir la grâce, nous sommes ceux-là dont nous avons bénéficié du pardon du Seigneur. Comme il est écrit à Ephésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par le sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand vous péchez, bien-aimés, sollicitez le pardon auprès du Seigneur. Est-ce que vous demandez pardon auprès du Seigneur? Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas demander pardon parce qu'ils s'en foutent. Vous avez insulté les gens, vous avez bu toute la nuit, vous avez détruit votre corps, vous avez pris la forme d'autrui, vous vous permettez n'importe quoi avec l'infidélité virtuelle. Vous aimez les femmes, vous faites n'importe quoi, mais vous devez demander pardon auprès du Seigneur. Et quand vous allez demander pardon, le Seigneur vous pardonnera et vous allez bénéficier de la grâce. Voilà un peu, bien aimé, les trois conditions pour bénéficier de la grâce de Dieu. La première des choses, vous devez avoir la foi. Donc quand vous demandez quelque chose auprès du Seigneur, sollicitez avec humilité et vous allez l'obtenir. Deuxièmement, évitez d'être orgueilleux. En troisième lieu, bien aimé, vous devez solliciter les pardons. Ces pardons, c'est pour vous. Vous devez demander pardon auprès du Seigneur. Vous aussi, à votre tour, vous devez pardonner à ceux-là qui vous ont offensé. Il y a des gens qui ont fermé, qui ont emprisonné d'autres personnes dans leur cœur. Raison pour laquelle vous n'allez pas prospérer. Vous n'allez pas prospérer tout simplement parce que vous ne savez pas pardonner. Nous avons l'obligation, bien aimé, en ce matin, de laisser Dieu être notre Dieu, laisser Dieu notre maître, laisser Dieu nous donner sa grâce. C'est ça, ça s'appelle l'obéissance. Quand vous obéissez auprès du Seigneur, vous obéissez ce que le Seigneur vous demande, vous serez très heureux dans votre vie. On l'a toujours dit, l'obéissance coûte cher, mais paye bien. Mais la désobéissance coûte. Elle est facile à le faire, mais coûte très cher dans notre vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, tout le monde bénéficie de sa grâce, mais à un certain niveau, nous sommes appelés à nous approcher de Christ pour bénéficier de la faveur. En ce matin, donc, nous avons parlé de psaume 20. Le psaume 20 pendant la détresse, cette détresse que nous traversons, on peut sortir de cela à travers la grâce de Dieu parce que Dieu nous aime et il nous aime tant. Il veut à ce que nous puissions nous approcher de plus en plus de lui. C'est pourquoi en ce matin donc bien aimé, je vais vous demander de vous concentrer sérieusement, de venir auprès du Seigneur avec toutes les difficultés que vous avez par le nom de Dieu. Invoquez le nom de l'Éternel. Fuyez le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Fuyez l'impudicité, fuyez l'ivrognerie, fuyez tout ce que vous voyez qui vous entoure et qui peut vous amener à la perdition. Tentez tout simplement à tendre vers la sanctification. La sanctification nous approche du Christ. La sanctification nous amène à la pureté. La sanctification nous rend libres. Quand nous serons libres, à ce moment-là, nous serons très heureux dans notre vie. Bien aimés, il y a des difficultés partout à travers le monde. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de compter sur sa grâce. Cette grâce, on la trouve à travers la foi. Cette grâce, on la trouve à travers l'humilité. Et cette grâce, on la trouve à travers le pardon. Nous devons pardonner les autres car nous bénéficions du pardon du Seigneur. Nous allons prier. Excellent Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations, ce matin, tu nous apprends à nous attacher à toi à travers la parole de Dieu. Tu nous apprends à ne compter que sur ton nom seul, à te laisser vivre dans nos cœurs et dans nos vies. Tu nous apprends aussi que nous bénéficions de ta grâce à travers la foi, à travers l'humilité, à travers le pardon. Demandons à ce que le Saint-Esprit nous accompagne à tout ce que nous allons faire, afin de refléter ce que tu es à nous. Ta parole déclare aussi, tous ont péché, sont privés de la gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Quand quelqu'un nous verra, qu'il sache et qu'il sente que tu es à nous et tu habites à nous. Ainsi donc, seuls, nous sommes incapables. Mais avec la présence du Saint-Esprit, nous allons réussir sérieusement les paris. Sois avec nous, notre aide, notre roi, que nous puissions posséder notre journée, que nous puissions posséder tout ce que nous avons comme projet avec ton nom. Seuls, nous sommes incapables. Mais nous viendrons tout simplement devant le problème, devant les difficultés, avec ton nom. C'est à ce moment-là que nous allons réussir, comme tu l'as fait avec David, comme tu l'as fait avec Isaac, comme tu l'as fait avec Jacob. Nous aussi, notre Dieu, notre roi, nous voulons nous approprier de ton nom pour réussir dans tout ce que nous allons faire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.